Coucou les filles et les moins filles, aujourd'hui je vais te montrer comment aménager ce splendide coffre en magnifique chambre à coucher. Allez viens avec moi, je t'emmène visiter. Regarde comment va-t-il pas être bien là-dedans. Regarde-moi ça mon coco. Bon Dieu, oh là, oh merde. Bon, bah on va plutôt commencer par changer les vérins. Enfin peut-être. Ouh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Donc je te fais pas un tuto, hein, changer des vérins de coffre, c'est super facile. Je te montre juste comment c'est sur cette voiture et je te montre comment avec des petites mains d'handicapé, je m'en sors. Première des choses, je commence par caler le coffre pour pas qu'il se referme. Là, c'est bon, on peut y aller. Et maintenant, je vais dedans et je vais te montrer. Donc un vérin, c'est tout con. De chaque côté, tu as une petite boule. Il faut libérer la petite attache qui est là. Et le sortir. Tu fais pareil tout au fond, là-bas. Peut-être. C'est fait. Victoire. Donc le pourquoi du comment on change les vérins, c'est qu'il y a quelques mois j'ai mis un gros béquet dessus et que les vérins sont plus assez solides. Donc première chose, tu déballes ton vérin neuf. Tu as bien pris soin de commander le modèle prévu pour celui avec le béquet. Tu compares qu'il est identique en matière de taille à l'ancien. Tu libères les deux petites encoches qui vont te permettre de le glisser dedans. Intelligemment, un tournevis plus petit, ça aurait pas été mal. Passage, hein, tu prends note de mes équipements de haute sécurité. Voilà. C'est un fait. C'est pas cool. Petite pince à circlips pour écarter. L'idée était bonne. Aïe! Il est remis. On retente un écartement sans l'enlever. C'est compliqué, hein. Dans l'idée, on va essayer d'écarter la quéquette en même temps qu'on va la mettre. Et voilà. Et on la remboîte là. Il faut peut-être baisser un peu le coffre. Je suis pas pile en face. Lève. Hop. Et voilà. Tu vois, il n'y a même pas besoin d'enlever les petits clips. Il rentre tout seul. Je suis un âne. Bon, écoute, je fais l'autre. Et on se retrouve pour la conclusion. Donc pour résumer, pour l'enlever,
Tu enlèves la languette, c'est plus pratique. Pour le remettre, il faut déjà le sortir de son emballage. Et il y a juste à le clipser en force. Voilà. La bouboule en face du trou-trou. Levez un tout petit peu le coffre pour tomber en face. On est dedans. Vérin de coffre changé. Allez, petit test. Baisse ton coffre. Tu le prendras plus jamais sur la tête. Et ça, c'est bon. Hop hop hop, te sauve pas tout de suite, j'ai hâte de parler. On va aussi faire les vérins sur celle-ci. Donc ils ont une petite particularité. Comme tu peux le voir, de ce côté-là, il n'y a pas de petite boule. Ensuite, je vais t'expliquer ce qu'il faut contrôler pour pas faire de bêtises quand tu commandes tes vérins. Tu as 3 critères. La longueur, d'un bout à l'autre. Il y a ensuite ce qu'ils appellent la course. C'est la longueur de la tige qui rentre et qui sort. Et ensuite, tu as ce qu'ils appellent la force d'éjection. Donc, par exemple, pour cette voiture, quand elle n'a pas le béquet derrière, la force d'éjection est de 320 Nm. Quand tu rajoutes le spoiler, qui fait son poids, tu as besoin pour que le coffre s'ouvre et tienne une force plus grande. Donc, en l'occurrence, 360 Nm pour ce modèle. Tu as des montages à 400 Nm, mais là, je te le déconseille, ce serait quand même ballot que quand le coffre s'ouvre, avec trop de force, ils viennent taper la lunette arrière et que ça casse tout, quoi. Bon, bah écoute, je fais le premier, je vois comment ça se passe et je te montre pour le deuxième. Je te montre la fixation qui est au fond, donc c'est juste une petite barre, tu viens clipser le crochet. Donc bon, bah là, je démonte et puis on fait une petite conclusion. Ah, ça y est, le ressort il a déclipsé, il est sorti. Et maintenant, il faut que j'aille galérer pour le défaire de l'autre côté. Il est bien accroché, l'enfoiré. Compliqué de te montrer là, mais on va essayer de faire quelque chose. On va lever un tout petit peu le coffre, s'il te plaît, si tu veux. Et voilà. À tester. C'est terminé, on a fini de changer les vérins sur les deux voitures. Pas très compliqué, dans l'ensemble il y a trop rien de plus à expliquer. Bon, bah écoute, j'espère que tu as passé une bonne vidéo en notre compagnie et je te dis à bientôt. Allez, ciao.